Enseignement de Claude Olivier Adiaba du dimanche 16 août 2020 sur comment aider son enfant à réussir dans ses études. La réussite scolaire d'un enfant nécessite un certain nombre de conditions adéquates. D'ailleurs, tout succès scolaire est la somme des contributions des trois principaux agents de l'éducation que sont les parents, les enseignants et les élèves. La présente réflexion s'appuie particulièrement sur l'impérieuse nécessité du rôle des parents qui semblent avoir démissionné dans le suivi de l'éducation de leurs enfants. Pourtant, c'est d'abord au sein de la famille que se prépare cette réussite. Les Saintes Écritures nous interpellent à ce sujet, je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe chapitre 22, verset 6. Le rôle du parent apparaît ainsi primordial pour que l'enfant puisse non seulement faire ses études dans de bonnes conditions, mais aussi bénéficier d'un suivi permanent à l'école comme à la maison. Qu'est-ce que le parent doit exactement faire pour son enfant qui fréquente au cycle maternel, primaire ou secondaire? Quel genre de relation doit-il entretenir avec l'école pour que l'enseignant et lui puissent pallier aux lacunes de l'enfant? Telles sont en effet des questions qui trouveront des réponses dans cet exposé. Petit 1. L'action du parent à la maison. Les États, soutenus par l'UNICEF ou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont permis la gratuité des écoles publiques, maternelles et primaires dans nos pays en voie de développement. Mais chaque parent doit cependant essayer de faire de son mieux pour maximiser les conditions de réussite de sa progéniture. Petit A pour l'enfant de la maternelle. Avec les effectifs pléthoriques dans les écoles primaires et maternelles, certains parents préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées, en cherchant ainsi là où l'enfant peut être mieux suivi. Ils pensent se laver les mains. A contrario, leur rôle ne se limite pas à l'inscription et à l'achat des fournitures scolaires, mais doit se poursuivre tout au long de l'année afin que l'enfant ne perde pas de vue son objectif. En ce qui concerne les cas spécifiques de l'école maternelle, la responsabilité et le suivi du parent sont accrus par le fait que l'enfant fait ses premiers pas à l'école. À cet effet, le parent doit apprêter son enfant et lui faire son sac le matin. Il doit s'assurer que son enfant a le goûter pour ses 2 récréations. Il doit l'accompagner en classe et aller le récupérer à la sortie. De retour à la maison, le parent doit assurer le bain, le repas et le repos de l'enfant. En soirée, le parent doit revoir avec l'enfant ce qu'ils ont fait à l'école pour une bonne assimilation de l'apprentissage. Il ne s'agit donc pas de laisser l'enfant jouer ou voir les dessins animés à tout moment, même à l'heure d'études. Il s'agit plutôt d'amener l'enfant à comprendre que l'étude ou l'initiation à la lecture et à l'écriture est un jeu où il doit prendre du plaisir. En plus, le parent doit être vigilant sur la santé et favoriser son développement en le faisant dormir suffisamment. Petit B pour l'enfant du primaire. À la suite de ce qui précède, le parent doit s'assurer en plus que son enfant du cycle primaire recopie bien les cours et fait tous ses devoirs. Pendant ses heures de répétition avec l'enfant, il doit éviter la violence physique ou verbale afin que l'enfant ne perde pas la tête et ne devienne pas réfractaire aux études. Dans ce sens, Platon disait dans son ouvrage intitulé La République, je cite, « N'use pas de violence avec les enfants, fais que l'éducation soit un jeu pour eux. Tu seras à même de découvrir les dispositions naturelles de chacun. » Fin de citation. Le parent doit régulièrement vérifier son sac de classe pour contrôler ses effets et ne pas se retrouver avec des objets suspects. Certes, l'enfant du primaire doit beaucoup jouer pour son développement et son équilibre physique et psychique, mais il faut aussi privilégier son repos, surtout après le bain, le repas ou après l'étude pour une bonne intégration des connaissances dans son psychisme humain. Il faut donc une bonne organisation dans l'emploi du temps du parent, afin que ce dernier trouve un moment pour prendre soin de sa progéniture. Il faut également inculquer la discipline à l'enfant dès son bas âge.
Les Saintes Écritures donnent du reste ce conseil aux parents, je cite: « Élevez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. » Éphésiens chapitre 6 verset 4. Petit C pour l'enfant du secondaire. Comme les cycles précédents, le parent doit acheter les manuels scolaires à son enfant. En effet, beaucoup d'enfants dans nos lycées et collèges fréquentent sans manuel scolaire, ce qui limite leur aptitude à faire leurs devoirs à la maison. Le parent doit s'assurer que l'enfant fait effectivement ses devoirs et étudie les leçons. Il doit offrir à sa progéniture un cadre propice et convivial pour ses études. Quelles que soient ses contraintes professionnelles, il doit, dans la mesure du possible, veiller personnellement au suivi des études de ses enfants, ou du moins leur rappeler leurs devoirs. Par ailleurs, le parent doit éviter de submerger son enfant avec les travaux ou les petits métiers pour pouvoir joindre les deux bouts. Il doit permettre à l'enfant d'avoir le temps nécessaire pour apprendre ses leçons. Pour cela, la réussite ou l'échec scolaire est lié au niveau socio-économique et professionnel de la famille à laquelle appartient l'enfant. D'ailleurs, beaucoup d'adolescents n'arrivent pas à terminer leur cycle secondaire ou à poursuivre leurs écoles à l'enseignement supérieur, faute de moyens disponibles de la part des parents. C'est pourquoi ces derniers doivent être conséquents et assumer toutes leurs responsabilités pour leurs enfants qui n'ont pas demandé à naître. Petit 2. Relation entre parents et enseignants. Beaucoup de parents négligent la relation qui doit exister entre eux et les enseignants. Pourtant, le parent doit connaître le comportement de son enfant à l'école et aller répondre à ses actes. Il croit connaître son enfant alors que celui-ci est totalement une autre personne à l'école. L'enseignant, à son tour, doit savoir pourquoi l'élève ne fait pas ses devoirs, pourquoi il n'est pas studieux à la maison. La relation entre parents et enseignants est donc indispensable. C'est une collaboration essentielle qui procure à l'enfant un double suivi. Ce rapprochement permet aussi aux parents de signaler certains soucis de maladie, d'allergie ou d'inaptitude de leurs enfants à leurs enseignants. La complémentarité entre ces deux agents de l'éducation est un gage de réussite scolaire de l'enfant. Elle permet de remédier aux lacunes et différents manquements de l'éduqué et aux deux éducateurs de jouer convenablement leur rôle. En dernière analyse, la réussite scolaire des enfants doit être une préoccupation de tous les instants pour le parent qui ne doit jamais abandonner son rôle, quand bien même son enfant manifeste des signes de refus de fréquenter. C'est pour cela qu'au sein de la communauté éducative, l'enseignant et lui doivent toujours trouver des voies et moyens pour sensibiliser et permettre à l'enfant de réussir. Inculquer à l'enfant une bonne éducation familiale et assurer son instruction à l'école sont des conditions sine qua non pour qu'il réussisse dans ses études. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 4 verset 9, je cite: « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Fin de citation. Que Dieu bénisse la communauté éducative.